Notre Grégoire est mort. Le surlendemain de son dernier appel, il était dans le coma. Frédéric a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une encéphalite varicelleuse dont on peut éventuellement se remettre, mais non. C'était une saloperie bien pire, un syndrome de Reille. Il s'est greffé sur la varicelle et a provoqué une insuffisance hépatique foudroyante. D'après Frédéric, ce syndrome a probablement été déclenché par une prise d'aspirine. Il en a trouvé dans la poche de Grégoire. Grégoire a dû vouloir lutter contre sa fièvre en prenant de l'aspirine, dont il ignorait cet effet secondaire rarissime. Quand Frédéric l'a fait admettre en réanimation, il n'y avait déjà plus rien à faire. Mona et moi sommes venus le plus vite possible. D'abord, nous ne l'avons pas reconnu. Malgré la présence de Sylvie et de Frédéric, un fol espoir m'a une seconde fait croire à une erreur. Ce corps de cire jaune, criblé de pustules, du haut du front jusqu'à l'extrémité des doigts, ne pouvait être celui de mon petit-fils. J'ai pensé à un de ces films où l'égyptologue, frappé de malédiction et momifié devant la sépulture qu'il vient de profaner. Mais non, c'était bien Grégoire sur ce lit d'hôpital. C'était mon Grégoire. En plissant les yeux, j'ai opéré une mise au point qui a gommé le réalisme atroce des pustules. Et j'ai retrouvé mon Grégoire, dont le corps a toujours exprimé je ne sais quelle grâce ludique, et même à présent, allongé dans ce brouillard jaune. Quand Grégoire joue au tennis, il joue d'abord à jouer. Il mime les champions qu'on voit à l'écran, et pendant que son adversaire s'amuse à les reconnaître, Grégoire marque des points, gagne des parties. L'adversaire, finalement exaspéré, réclame un peu de sérieux, quoi, merde. C'est ainsi, il pouvait avoir 10 ou 12 ans que je lui ai appris à jouer, en se moquant des champions, car je ne voulais pas que Grégoire cède au grotesque de la gestuelle sportive. Ma petite Lison, après la mort de Grégoire, j'ai abandonné l'observation de mon corps pour développer un chagrin solitaire, immense et colérique. Il est difficile de discerner ce que nous ôte en mourant ceux que nous avons aimés. Passons sur le nid de leur affection, passons sur la foi des sentiments et les délices de la connivence. La mort nous prive du réciproque, c'est vrai, mais notre mémoire compense, vaille que vaille. Du vivant de leur corps, nos morts tissent nos souvenirs. Je me souviens, papa murmurait parfois, Violette, quand elle voulait me rassurer, disait toujours, mais ces souvenirs ne me suffisent pas. C'est leur corps qui me manque, la matérialité de leur corps, cette absolue altérité. Voilà ce que j'ai perdu. Ces corps ne peuplent plus mon paysage. Mes morts sont les meubles disparus qui faisaient l'harmonie de ma maison. La sueur poivrée de Violette me manque. La voix enrouée de Tigeau me manque. Le souffle presque blanc de papa et la joyeuse évidence corporelle de Grégoire me manquent. Dans mes moments de lucidité, je me demande de quel corps je parle. Mais de quel corps parles-tu, bougre de con?
Tigeau était une araignée de 5 ans, à la voix suraiguë, avant de devenir ce camarade gouailleur, massif et noir, au rauquement de tabac. De quel Tigeau parles-tu? Grégoire pesait un poids d'enclume dans son bain, avant la finesse des muscles et la grâce des gestes. Pourtant, c'est bel et bien le corps de Grégoire, le corps de Tigeau, le corps de Violette qui me manque, et le corps de papa, cette main osseuse, cette joue qui était un angle. Mes morts avaient un corps, ils n'en ont plus, tout est là. Et ces corps uniques me manquent. Absolument. Moi qui les ai si peu touchés de leur vivant. Moi, réputé si peu caressant, si peu physique. C'est leur corps que je réclame à présent. Comme leur présence physique tout à coup me manque. Et comme je me manque en leur absence. « 86 ans, 2 mois, 28 jours, jeudi 7 janvier 2010. Depuis la mort de Grégoire, mon corps m'est devenu indifférent. Ces surprises ne m'épatent plus. Les pas qui raccourcissent, les vertiges quand je me lève, le genou qui se bloque, la veine qui claque, la voix qui graillonne, les phosphènes qui s'ajoutent aux acouphènes, l'opération de la cataracte, le jaune d'œuf séché au coin de la lèvre, le pantalon de plus en plus difficile à enfiler, la braguette que j'oublie de fermer, les fatigues subites, une routine désormais. Mon corps et moi vivons la fin de notre bail en colocataires indifférents. Plus personne ne fait le ménage et c'est très bien comme ça. Pourtant, les résultats de mes dernières analyses, hémoglobine en chute libre, me soufflent que le moment est venu de reprendre la plume. Quand on a sa vie durant tenu le journal de son corps, une agonie, ça ne se refuse pas. La transfusion sanguine colle bien à l'image de Dracula. Me voilà sur un lit d'hôpital rempli goutte à goutte par le sang d'un autre. J'aurais préféré m'envoler dans la nuit, ivre d'avoir saigné à blanc 2 infirmières de service. Mais le vampirisme a perdu beaucoup de son charme avec sa légalisation. Et puis, j'ai plus les dents. Goutte à goutte, donc, dont je me relève, gorgé de la vie et de la santé d'un autre.